tanto storia pan contavo. Voilà, on est parti, on est le 15 mai, il est 22 heures. On part de Cherbourg, c'est vraiment le vrai départ en fait, puisque on a été obligé de s'arrêter pour des problèmes techniques. Le vrai départ, c'est-à-dire qu'en fait on part pour 3, 4, 5 jours, enfin je pense plutôt 4 jours, pour enfiler la Manche vers la sortie, tourner après l'île d'Ouessant et rentrer dans le Golfe et descendre sur la Galice. Ça n'a pas l'air d'aller trop, Catherine. Non, je suis malade, je viens de vomir, j'ai mal à l'estomac, c'est pas top du tout. On est parti depuis un peu plus de 24 heures et il y a de la mer, hein. Il y a de la mer et du vent. On est à Pointe-Bretagne et juste au large de Ouessant. Ça va pas très bien. Regarde. Et alors, les algues, ça m'étonnerait que ça soit suffisant à expliquer, mais par contre, s'il y a un filin de calier, là, à ce moment-là, ça peut avoir coincé. Tu avais Il mal y en mangé. a marre. Voilà, on était au large d'Ouessant, on a voulu mettre le moteur pour faire un peu d'électricité et tout est tombé en panne. C'était super. Alors après, on n'a pas compris pourquoi. On a essayé de le remettre en marche, il a remarché mais très très mal et on a donc décidé de rentrer sur la France, c'est-à-dire sur Audierne, parce que c'était le seul endroit où on pouvait faire une entrée de port à la voile. C'est vachement romantique mais c'est super pas facile avec un camion comme le nôtre. Mais à mon avis, il y a deux problèmes, à la fois quelque chose qui est vraisemblablement coincé dans l'hélice et en plus de ça un problème de démarreur. C'est le plaisir de la navigation à voile. Donc suite au prochain épisode, je vous raconte tout à l'heure ce que j'ai trouvé dans une flotte qui est à 16 degrés, en tout cas qui est très froide. Raconte-moi ce qui se passe. C'est beaucoup plus grave que prévu puisqu'on a perdu l'hélice. Alors là, on est sacrément dans la merde. J'ai donc enlevé toute l'huile du moteur il y a eu de l'eau qui est rentrée dans le moteur, probablement par le tuyau d'un presse-étoupe, c'est-à-dire un petit appareil qui est autour de l'arbre d'hélice. Et cette eau a fait, l'eau dans l'huile, ça fait de la mayonnaise. Et donc ça a été très très difficile à retirer. Et là j'ai remis un bain d'huile complet, 10 litres d'huile pour évaluer un petit peu pour nettoyer en fait tout le carter et puis tous les pistons. Et puis je vais remettre de l'huile, enfin je la vidange maintenant et je vais remettre de l'huile, une nouvelle huile propre. Et en principe ça devrait bien se passer. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Il est 5 h du matin et nous allons partir à la voile pour rejoindre Concarneau. On part d'Audierne puisqu'on n'a plus d'hélice ni de... on a un moteur qui ne fonctionne pas bien. Là, c'est un plan de la ville close de Concarneau. C'est une très jolie ville. Ça ressemble un petit peu à Saint-Malo, en plus petit. Et on est donc dans le port de Concarneau pour attendre les réparations du bateau. On pourrait être dans un endroit bien moins agréable. En plus de ça, il fait beau et on est tombé sur des professionnels tout à fait compétents qui devraient organiser tout ça dans les jours à venir. Quand on cherche François, il faut chercher la
la bouffe d'abord, après on le trouve. Alors on a droit à une poulinette pour cet après-midi, enfin pour aujourd'hui. Tu veux laquelle toi? Une seule. Hein. Il a du mal à choisir, il devrait toutes les manger. Des bols avec les prénoms typiques de la Bretagne. Petit resto très sympa, avec des petites terrasses. Il fait très beau.